un comportement qui leur fait peur, dans le sens que un comportement qui leur fait forcer à avoir un psychologue. Moi, pour moi, tout le temps, bah, on me dit, on m'a toujours dit, bah, quand tu vas avoir un psychologue, c'est que t'es folle. Et moi, j'ai peur, je commence à devenir folle. Enfin, je comprends pas. J'ai Une l'impression. première réponse, si on consulte un psychologue, un psychothérapeute, ce n'est pas parce qu'on est fou, hein. C'est fini ça c'était des préjugés il y a une vingtaine ou trentaine d'années, hein, des gens qui étaient très malades consultaient. Mais comment est-ce possible, après un accident de cette ampleur, que vous n'avez pas consulté par la suite des neurologues, Bah, des soci- je devais faire mon suivi, mais je l'ai pas fait, mon suivi de neurologue. et pourquoi vous avez refusé ça? Bah, j'ai pas refusé, le médecin, il était décédé. Et en fait, après, j'ai laissé aller, je me suis dit, ok, c'est bon, je vais mieux, tant pis. Et en fait, non, en fait, j'aurais dû que quand on m'a annoncé que le médecin était décédé, bah, j'aurais dû faire les procédures pour forcer et avoir un autre rendez-vous. Mais non, j'ai Mais tout laissé oui, tomber. un remplaçant. Et pourquoi vous avez laissé tomber? Vous voulez pas vous occuper de vous? Non, mais je me suis dit, bah, c'est bon, je vais mieux, tant pis, j'ai pas besoin. C'est que c'est comme ça, c'était destiné. Comme par hasard, le médecin, il est décédé. Enfin, c'était comme ça. Enfin, moi, je me suis dit ça dans ma tête. Mais en fait, j'aurais pas parce que moi, je suis très quelqu'un qui va me laisser aller, etc. Que quand, genre, j'ai le rendez-vous, bah, je vais le faire. Genre là, par exemple, pour prendre le rendez-vous du psy, je vais vous donner un exemple. Ça fait, on rentre vraiment dans 3 semaines, 2 semaines que mon mari me dit, va prendre le rendez-vous. Et je lui dis tout le temps, oui, je le fais jamais. Et en fait, je suis comme ça avec tous les médecins, tout. Enfin, j'aime pas trop consulter. À ma maman. Et d'un coup, je me réveille, j'étais en train de dormir et j'ai dit, je vais voir mon papa. Mais tout le monde il m'a dit, mais non, ton papa, il est décédé. Et moi, j'ai dit, je monte chez mon papa. Et après, tout le monde bah, commence à me dire ça. Et moi, j'ai revécu le deuil. Ça veut dire que je suis retombée de tous les étages, j'ai revécu le deuil comme si mon papa n'était jamais décédé. Parce que j'avais oublié cette information. Après, je fais quoi? Comment vous allez récupérer votre âge? Vous avez 22 ans, vous n'avez pas 20 ans, 15 ans. Comment vous allez récupérer c'est une façon de vous protéger de l'extrême douleur psychologique, de l'accident et ce deuil qui s'est réveillé que vous n'avez pas fait. Ok. Vraiment, deux événements traumatiques. L'accident qui produit des effets physiques, biologiques, neurologiques et psychologiques. C'est énorme, c'est gigantesque. Heureusement, votre défense a été revenir en arrière à certains moments. Faut pas souffrir parce que c'est trop dur de penser à l'accident et en plus se rappeler de la mort du père. Hmm. Ouais. D'accord? Donc vous êtes confronté à deux événements traumatiques de votre vie. D'abord, le décès de votre père et après, toutes les séquelles de cet accident. Et c'est pour ça que ça, je vais en vivre les conséquences tous les jours. C'est pour ça que j'ai ce comportement. Mais oui. C'est-à-dire que votre cerveau, comme vous dites, votre mental, a trouvé un refuge dans votre vie d'avant, quand vous étiez bien, enfant, quoi, et pour pas ce chamboulement qui a causé l'accident de votre personne. C'est-à-dire que pendant quelques mois, vous avez pu vous débrouiller, 1 an, vous êtes marié, 2 ans, voyez, et là, c'est le moment un peu du bilan, quoi. C'est-à-dire, c'est le moment dans lequel on commence à se réveiller, on commence à montrer qu'on n'est pas pareil, qu'on a des difficultés, qu'on fait des bêtises avec son comportement, on se trompe, etc. Tout ça, c'est des signes, des séquelles de l'accident. Donc, monsieur, je suis folle ou pas? Mais non, vous n'êtes pas folle. C'est à cause vraiment de ça. Je suis pas folle, ok. Vous n'êtes pas folle du tout. Vous êtes, vous êtes en train de sortir de la phase traumatique Ok. et on voit les séquelles de l'accident. C'est tout. Ok.
D'accord? Vous vous êtes débrouillé comme vous avez pu pendant 2 ans pour occulter, pour pas trop poncer, pour vous débrouiller, quoi. Et je sais pas pourquoi comme ça je suis devenue comme ça. Parce que vous êtes fragilisé à cause de l'accident. C'est que vous avez nié au début, maintenant vous êtes un peu obligé à accepter que c'était une blessure forte, cet accident. C'était très très fort. Ça vous a chamboulé méchamment. On va s'arrêter là. Moi, je vous propose, pour pas vous fatiguer trop, on se voit 3 fois. 3 fois par semaine. Non. Si vous... J'avais énormément de jeunes et j'avais très honte parce que bah, je me dis que moi, pour moi, je suis devenue folle, je vais voir un psychologue. J'ai honte, je l'ai jamais fait. Et en fait, je me suis dit que si c'est une grande personne qui est plus grande que moi, bah, elle va pas me juger, elle va plutôt m'aider, je pense. Et D'accord. je pouvais vraiment pas voir enfin, voir un psychologue jeune, j'avais honte. D'accord. Ok. Très bien. Mhm. Vous habitez où, vous? C'est cela, j'avais pris lui.
Mais archi pas. Je lui ai dit tout à l'heure si j'étais folle, il m'a dit non, tu n'es pas folle. C'est normal. Je suis pas folle. Donc, vous pouvez pas me dire que je suis folle, c'est pas normal. Je suis pas folle. C'est normal, genre, avec tout ce que j'ai eu, c'est tout à fait normal. Ah, je crois que tu faisais ça pour essayer les gens. Tu sais, tu peux me mettre sur ton téléphone un peu plus. Ça va mes princesses, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, là, je vais aller rester chez ma copine d'abord pour commencer. Jusqu'à l'heure du ftour, après on va aller ftour ensemble. Après, j'ai plein de trucs à faire après. Mais regardez, genre, j'arrive plus à rester chez moi toute seule. Chez moi, j'arrive plus à rester toute seule. J'avais pris l'habitude. En fait, moi, je suis quelqu'un, je reste tout le temps toute seule. Hein. Tout le temps toute seule depuis petite. Genre, je m'en fous de rester toute seule. Genre, je suis même allée à la plage, manger toute seule. Vous voyez, mes princesses, vous-même, vous m'envoyez des commentaires et vous me dites ah, j'aime trop, je vais m'inspirer de toi. Tu me donnes la force de rester toute seule, etc. Moi, je serais pas capable d'aller au resto toute seule et tout. Genre, ça, pour moi, ça, c'est normal. Mais vous avez vu, vivre toute seule, genre vraiment vivre toute seule, genre la maison, elle est silencieuse. Je crois que ça, j'arrive plus. Genre, je peux aller manger toute seule, je peux aller tout faire toute seule. Mais genre, que la maison, faut que je me réhabitue. Genre, que la maison, qu'il y a quelqu'un ou qu'il n'y a pas quelqu'un. Faut que je me réhabitue à ça, en fait. Bah, j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas, etc. Mon frère, il est venu, ça m'a déjà apaisé, mais déjà, je souffrais trop. Je souffrais trop parce que c'était un choc pour moi. C'était grave un choc pour moi et tout. Et, et bah, en fait, au fil du temps, mon frère, il est venu avec moi. Du coup, j'ai digéré, entre guillemets, de vivre toute seule parce que en fait, je m'étais habituée à vivre. Je m'en fous de manger toute seule parce que je suis avec vous, mes français, je suis avec vous. Je peux même aller au spa toute seule, je peux même aller au hammam toute seule, je peux même aller en vacances seule et que t'entends rien dans la maison, ça, j'arrive plus en fait. Ça, j'arrive plus et j'ai compris là. Au moins, il y a ma copine, en plus, il y a sa soeur, elle est venue, ça veut dire il y aura de l'animation, quoi, entre guillemets. Enfin, bref, mon cerveau, il arrive vraiment plus à se habituer à vivre seul. Archi pas. Mais il s'habitue à faire tous les trucs seul. Genre, il est habitué, c'est comme ça, c'est un mécanisme chez moi. Genre, je m'en fous. Bah, genre, ça, je vais commencer à tomber en dépression, du coup, je veux pas. Je veux pas, du coup, bah là, je vais chez ma copine. Changer les idées. De ouf. Je vais l'acheter le même. Je me suis un peu inspirée de la photo que je l'avais snappée ma copine quand elle avait mis la abaya. Vous avez tout kiffé. J'ai re-regardé les commentaires et j'ai vu en fait, vous voulez pas que je mette la abaya, que je mets tout le temps en fait. Vous voulez que je change, vous voulez que je me coiffe. Or que j'étais coiffée. Hein. Pour moi, c'était mon chignon au-dessus de la tête, j'étais coiffée. Et vos commentaires, quand je m'arrête, je pense que vous allez aimer parce que j'ai grave mis une abaya habillée quand même là. C'est toujours pas ça mes princesses. Quand j'ai eu mon accident parce que pour eux ils savent comment j'aimais bien mon visage. J'aimais trop, genre tout le temps j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait le fait que ça a tout pris sur mon visage et mon cerveau, bah je l'ai. Genre vous voyez que genre j'aime plus en fait. Vous voyez qu'il n'y a pas photo entre maintenant et avant. J'ai trop mal au cœur, genre j'ai trop. En plus quand vous me mettez, on a envie de retrouver la Yusra d'avant, j'ai encore plus le seum. Genre c'est pas le seum mais j'ai encore plus mal au cœur. J'avais des grosses lunettes et tout, j'étais trop, moi j'avais des moches dents et tout. Subhanallah, plus je grandissais à partir de mes 16 ans, ouais, 15-16 ans, plus je commençais un peu à être belle et tout. Genre vraiment, j'aurais des bêtes de cheveux en dessous de mes fesses, genre voilà quoi. Après, j'ai toujours eu des beaux traits, genre j'ai toujours eu des grosses lèvres. Mes traits, bah genre les traits, ça reste à vie quoi. Les traits, je les. Ok, mais genre, je sais pas, en fait, j'avais glow up d'un coup, j'étais moche avant et j'avais glow up d'un coup. Et genre là, après l'accident, glow down direct. Glow down direct, en fait, toute la Yusra d'avant, elle est partie, ça y est. Et en fait, j'ai grave le seum, j'ai trop mal au cœur. J'ai trop mal au cœur. Ça me.
À chaque fois que je regarde ma tête au miroir chaque matin, j'ai le seum en fait. C'est pour ça que je me réveille aigrie. La vidéo, je crois, t'as pas capté ma chérie, toi qui a dit ça, mais la vidéo c'était moi. Tout c'était moi, tous les vidéos que je poste c'est moi. C'est pas une autre personne. Mais c'est vrai, enfin, oui, c'est vrai qu'il m'avait connu avant mon accident. On s'était connus avant mon accident. De base, on était amis. Oh merde, il fallait que je tourne là. Mais il m'a quand même demandé un mariage après mon accident. Et je pense que. Pourtant, après mon accident, j'avais plus ma tête, quoi. Enfin, je sais pas. J'avais dit hier, carrément, j'ai arrêté de snapper. Parce que quand je reçois. J'avais trop mal au cœur. Et surtout, quand je voyais les compliments, je recevais des compliments. T'es belle, t'es belle. En fait, je me dis, ça y est, en fait, c'est l'histoire passée. Putain, j'étais un bonbon. Dommage. Dommage. Moi, je remettais sur la sorcellerie. Hein. Je remettais sur la sorcellerie des filles. Bah hier, en fait, quand je me suis mis à pleurer après le truc du psy, rendez-vous du psy, je commence à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je me suis dit, mais attends, comment tout le monde voit le problème? Moi, je vois pas le problème. Ça se trouve, on m'a fait de la sorcellerie pour que j'ai un voile dans mes yeux et que je vois pas, en fait, que je suis comme ça. Maintenant que je suis en train de m'auto-détruire, que j'ai que le down et tout. Et en fait, bah, vous m'avez tout dit que non, en fait. Je vais croquer la vie, je vais essayer de faire les causes, etc. Enfin, bref. Je vais manger avec ma copine ce soir. J'ai jamais dit que c'est mon psy qui me met le West hein. J'ai jamais dit ça. J'ai dit mot pour mot. Peut-être, je crois que c'est haram le psy en fait. Donc je crois pas que je vais continuer mes séances. C'est tout ce que j'ai dit. Trop belle. Trop. Tout à l'heure, on dit on va faire les filles, ça fait 1 heure. 1 heure, on n'a même pas fait, on n'a pas coupé les jeunes, la route, les voitures. Bah, sont toujours là mes résolutions. Je vais les faire aujourd'hui. Quand j'ai fini de manger, je les fais parce qu'il va être tôt en France. Non, pas du tout. Je me suis réveillée à 11 h. Regarde, je vais vous envoyer je vais vous mettre la preuve que j'envoyais déjà des messages à 11 h. J'étais. Est-ce que je suis une meuf toxique? Est-ce que je suis. Elle est trop belle, mon bébé. Vous voulez rigoler? Je vais vous dire un truc, les filles, vous allez trop rigoler. Vous avez vu ma copine? Elle habite là. Vous voyez la tour là? C'est son copain. Vous savez qu'elle prend des jumelles de son... Écoutez hein, ce qu'elle fait. Dans la chaise là, elle prend des jumelles ici. Elle arrive à voir son appartement et elle zoome avec les jumelles. Jumelles, elle vient de me dire ça. Elle habite à côté du mall. Genre là, ça c'est le mall. Parce qu'il doit y avoir grave de la circulation quand t'es véhiculé. De ouf, je trouve. Ah, j'ai mangé avec ma petite copine. Celle que la dernière fois j'avais mangé avec elle. Vous vous rappelez mes princesses? Même vous avez en terrasse, vous vous rappelez? Et après elle m'a dit on va prendre le café. Voilà. Là, on a un peu papoté, on a pris le café. Je suis pas habituée genre à prendre le café. Genre je connaissais pas, genre je suis pas habituée genre oh petit café. T'as vu genre là j'appuie de ouf sur la porte alors que c'était ouvert. Good and you. Bye. Voilà, je vais m'occuper un peu, je vais prendre soin de moi là aujourd'hui. Je vais prendre demain dure journée. Non, je ne montre pas que ce que j'ai envie de montrer. Je snap pas trop mes princesses parce que j'ai pas
Ça s'est mal passé. Non. Je suis pas sortie avec ce sac, je suis sortie avec... En fait, ça, c'est un sac c'est mon sac où il y a mon tapis de prière et tout. Genre, je balance pas ma copine, je vous la balance à vous. Genre, il regarde même pas ma story, genre, je suis inconnue au bataillon. Genre... Non, je suis habituée. Je vis avec. Je pouvais pas, je pouvais pas. Je pouvais pas, je réfléchissais trop, je gérais. J'ai que cette société, moi, de massage qui me touche, qui vient chez moi. Aller, en plus, je me déplacer. Là, c'est 200 AED. Ça c'est pour Dubaï. Hein. Genre, même vous voulez vous l'appeler, vous êtes à l'hôtel, vous êtes en vacances. Ah, le psy, je vais le réserver là, tout de suite même, pour demain. Voilà les filles, j'ai galéré à prendre mon rendez-vous de psy. J'ai rendez-vous demain à mon psy, en ligne. C'est un psy français. Comme ça, je peux mieux dialoguer. Et je vais vous prouver que je suis partie à mon rendez-vous de psy. Genre, on le fait ensemble, le rendez-vous de psy. Vous savez que, du coup, quand on était à deux dans la voiture, c'était M qui conduisait. Moi, j'aime pas conduire. Genre, quand je suis toute seule, je m'en fous. Avant, j'aimais bien. Enfin, genre, je me dis, ok. Mais en fait, je crois que je suis fatiguée. Du coup, je veux plus. Et en fait, regardez. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que hier, j'étais avec mes copines. Et en sortant du magasin, quand on est parti faire le magasin, j'ai rayé de ouf ma jambe parce que le trottoir, il était comme ça. Moi, je le voyais pas, le trottoir, qu'il était comme ça. Du coup, moi, automatiquement, elle crie tout sur moi. Elle me dit, mais tu vois même pas le trottoir. Et je dis, non, je sais pas, moi. C'est eux, ils mettent des trottoirs trop serrés et tout. Hi, what? Good morning. Hein? Non, good, thank you. Non, good, thank you. Avant, M, en fait, il avait fait quoi? Il avait fait un abonnement dans la résidence. Entre guillemets, des gens qui demandent de laver les voitures. Il l'avait payé. Chaque mois, il l'avait payé. Il devait venir laver la voiture tous les 2-3 jours. Et en fait, M, il payait tout le temps. Et le mec, il venait jamais. Il venait tous les 1 semaine à chaque fois. Or, de base, il devait venir tous les 2-3 jours. Du coup, on a annulé l'abonnement. Et là, c'est encore une autre personne qui le redemande. Je vais pas dire oui, je m'en fous, je vais la laver moi-même ma voiture, j'ai pas besoin. Viens faire la voiture. Et au final, ils la font même pas la voiture. Tous les 2-3 jours, ils veulent pas que tu les harcèles. Mais non, en fait, non, c'est convenu. Tu demandes tant pour être payé. Tu demandes d'être payé tant pour la laver tous les 2-3 jours. La 2-3 jours, c'est pas laisser la peau qu'elle devient archi sale. Et que pendant 1 semaine, tu veux pas la laver. En plus, je suis désolée, mais j'ai même pas besoin, moi, de payer des gens pour laver ma voiture. J'ai pas besoin. Je suis pas milliardaire, je m'en fous, en fait. Je la lave toute seule, ma voiture. J'ai 2 mains. Ça me sert à quoi? Je la lave de ouf à l'intérieur, ça me dérange pas. Et la seule fois que j'ai dit oui, j'ai été déçue. Parce que c'est même pas moi qui a dit oui. En soi, c'est M qui les avait bookés. Et ils étaient censés venir tous les 2-3 jours, comme je vous ai dit. Ils viennent toutes les 1 semaine. En fait, ils demandent un budget pour temps pour venir tous les 2-3 jours. Pour au final, en fait, ils viennent toutes les 1 semaine. Bref, je les déteste. Faire oui une parole et ils vont te prendre de l'argent et au final, entre guillemets, ils vont te voler parce qu'au final,
Enfin bref, un coup il va me faire l'extérieur, un coup l'extérieur. Bref, ça il m'a coupé la parole, du coup je vous racontais. Et elle crie sur moi mes copines. Bon ça c'était l'histoire de laver la voiture que vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit non mec. Elle crie sur ma copine et tout. Elle me dit attends, elle descend de la voiture, elle vient et elle me monte mon siège de ouf. Et moi quand je regarde là les filles, mon siège il est monté, je suis en mode 4x4, je vois tout, je vois les routes et tout. Et en fait elles m'ont dit, elles se foutues de moi, elles m'ont dit mais toi en fait tu roulais en dessous du siège, il était en dessous du volant. Ton siège il était pas au-dessus. Ça veut dire en fait toi tu voyais comme ça, tu voyais pas en mode tout. C'est normal que tu étais jantes. Et du coup bah maintenant voilà je roulais en dessous du volant, maintenant je roule au-dessus du volant parce qu'elle m'a réglé mes sièges. Faut aller au magasin en fait. Faut aller au magasin en fait. Je suis rentrée, alors je vous explique. Y a rien. Dans mon épicerie, y a rien en fait. Mon épicerie, elle sert que si par exemple, épicerie de nuit, entre guillemets, je viens de comprendre. J'avais pas compris, mais là je viens de comprendre. Mais arrête de. Il me fait peur ce chat. Il me suit partout. Hein. Il est amoureux de moi, je crois, Tokyo maintenant. Enfin, bref, de toute façon, j'ai commandé parce qu'il y a rien. Il y a rien, donc j'ai commandé. Là, il vient de m'appeler, il vient de me dire que la Flower Blossom, j'ai vu sur traduction, c'est le fleur d'oranger, il est pas disponible. Mais MDR, je vais cuisiner à quelle heure? Il est pas... Bah, j'étais avec mon peignoir. Il est amoureux de moi, Tokyo. Je suis là, je me suis posée, il se met en dessous de la couette, il est amoureux. Préparé, j'ai mis... j'ai attaché mes cheveux comme ça, avec une petite pince. C'est pas un pyjama. Je vous vois venir, c'est vraiment pas un pyjama. Une petite claquette, voilà, comme ça, mode détente. Là, je suis en train de mettre de l'huile. Je dois appliquer goutte par goutte et faire pénétrer comme ça en masse sur les parties de mon corps que je veux. Moi, j'applique sur mes pieds, comme ça, leur faire du bien. J'ai jamais dit que je faisais la meuf comme si tout allait bien. Je sais pas, j'ai jamais dit ça. Qui a dit ça? J'ai dit que tout allait bien. Je l'ai même pas dit, je me suis même pas exprimée. Là, j'ai fait mes ongles. Je dois comprendre. Moi, mes émotions, c'est les montagnes russes. En fait, et tous les trucs que j'ai à gérer, tous les trucs que j'ai à réfléchir, là, je vais pas réfléchir à couper mes ongles. Et c'est... Non, je les connais, mes chéris. En fait, je les connais. Elles sont pas contentes, là. Parce que je parle pas. En fait, je snap, mais je parle pas. Et elles savent que je parle pas. Elles le savent. Elles le savent que je dois leur dire quelque chose. Mais elles savent que je parle pas, je le garde en moi. Et que je donne aucune réponse. Et que j'esquive tous les commentaires. Elles le savent. Elles le savent. C'est pour ça, en fait. Et quand je pars, bah, elles crient sur moi parce que j'ai pas le droit de partir. Mais quand je suis là, bah, elles le savent quand je suis pas joyeuse. Elles savent qu'il y a un truc qui cloche. Et du coup, bah, elles ont le seum que je le dis pas. Elles savent que je dois leur dire quelque chose. C'est pour ça qu'elles réagissent comme ça. Bon, peut-être vous me voyez bizarre, pas apprêtée et tout, mais je suis pas sale. Hein. Je fais ma douche. C'est vrai que je laisse mes ongles, mais ils sont propres. Je fais ma douche, hein, je suis propre. Hein. Vous me sentez là? Bon, là, je sens bon, genre, je suis propre. Je suis quelqu'un de très propre. Je fais ma douche. Je me brosse mes dents, je mets mon linge, j'enlève mes lentilles, je dors pas avec mes lentilles. Je fais tout le temps mes oreilles. Je suis quelqu'un de très propre. Je déo, je pue pas, je sens pas.
Bah là, je mets plus de parfum, comme c'est le ramadan. Parce que le parfum, ça coupe le jeûne si on le sent, je crois. Je crois. Mais je crois, comme j'ai cette mentalité-là, dans ma tête, vous allez me confirmer, bah c'est pour ça que j'en mets pas. Mais sinon, oui, non, je lave tout le temps mes cheveux, je fais tout le temps mes soins à mes cheveux, je continue tout le temps ma pousse de cheveux. Non, je suis quelqu'un de très propre. Hein. Je suis pas sale.